Ariel Picard, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Shavua Tov. Voilà, ça va aller mieux. Shavua Tov, Ariel Picard, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour réagir et pour parler ensemble pendant une bonne quinzaine de minutes de la situation politique en Israël. Nous vous avons déjà sollicité à ce sujet il y a quelques semaines et il faut bien avouer que les choses n'ont pas beaucoup changé dans la vie politique israélienne, en particulier dans les mouvements sionistes religieux où on n'arrive toujours pas à tomber d'accord pour former une sorte de bloc qui pourrait quelque part s'installer solidement à la droite du Likoud et peut-être donner un espoir de remporter pour le Likoud et la droite israélienne les élections du 17 septembre. Mais vous l'avez très certainement remarqué, la polémique de ces derniers jours était autour de déclarations d'une personnalité que nous connaissons bien dans la communauté juive française, dans la communauté des Israéliens francophones, puisqu'il s'agit du Rav Aviner qui a exprimé, on va le dire, son opposition d'abord au fait qu'Ayelet Shaked puisse être placée en première place dans la liste du foyer juif, en affirmant que le foyer juif représentait le parti national religieux, sioniste et religieux, et qu'il fallait donc que ce soit une personne qui représente, qui soit religieuse, et donc ce qui n'est pas le cas d'Ayelet Shaked, mais il a surtout également exprimé son opposition au fait qu'une femme puisse diriger un tel mouvement. Alors, sans bien entendu vous mettre en polémique avec le Rav Aviner, qui a de nombreux mérites, on le sait dans l'histoire de la communauté juive de France, votre réaction à ces déclarations, est-ce que vous pensez que une femme comme Ayelet Shaked a sa place à la tête d'un mouvement comme le mouvement sioniste religieux ou en particulier, on va dire dans le cas précis, le foyer juif, réincarnation du parti national religieux, vous pensez que c'est la place, ça peut être la place d'Ayelet Shaked? Écoutez, je crois qu'il faut d'abord bien comprendre dans quelle situation nous trouvons. Ayelet Shaked a été plébiscité Attendez, par... Ariel, avant peut-être pour être plus précis, on va écouter des propos du Rav Aviner tels qu'il les a prononcés vendredi, puisqu'il était l'invité d'Olivier Granilic sur Studio Kalita. Je vous propose d'écouter exactement ce qu'a dit le Rav Aviner de sa bouche, comme ça les choses seront claires. Lorsque la question a été posée au Rav Kook, il a répondu: vous pouvez entendre une seule voix qui traverse la Bible, la Mishnah, la Gemara, les sages de toutes les époques pour nous expliquer que, à la vérité, il faut que ce n'est pas la joute où les femmes doivent jouer leur rôle. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien à dire en politique. Autrement dit, le modèle idéal serait, si moi je suis ministre, eh bien je prendrai conseil de ma femme. Il y en a qui prétendent que notre président de la République, le premier ministre, M. Netanyahou, il prend très souvent conseil de sa femme. Eh bien c'est très bien, ça me fait plaisir. Mais voilà ce qu'a dit le Rav Aviner, une femme qui peut être conseillère, mais probablement pas ministre ou avoir des responsabilités sur le plan politique. Bon, d'abord, comme vous l'avez j'ai retrouvé l'humour du Rav Aviner qui a su, en répondant, je crois aussi tous nous faire sourire. Bien sûr, je ne suis pas là pour polémiquer avec le Rav Aviner, dont on sait les qualités, la grandeur rabbinique et le nombre de livres et de responsables qu'il a su donner et son attachement bien sûr à l'État d'Israël et à tout ce qui se passe ici en Israël et plus particulièrement la façon dont nous, la communauté juive française, nous pouvons être fiers de tout ce qu'il a fait, en particulier pour vous, les auditeurs, pour nous, les auditeurs de Radio Kalita. Mais ceci étant dit, c'est une position rabbinique, c'est un psaque, c'est une décision que le Rav Aviner propose, a décidé en fonction de son interprétation de ce qu'il a
compris de ce qu'il a étudié. C'est une position d'ailleurs qui est à mon avis suivie par beaucoup de rabbins, surtout à mon avis plutôt dans le monde orthodoxe. Eh bien oui, justement, c'est ça la question, parce que on a l'impression, Ariel, que parfois certaines positions de rabbins du monde sioniste religieux, eh bien, ça s'apparente à des positions de l'orthodoxie la plus pure, telle qu'on la connaît dans les mouvements orthodoxes comme le judaïsme unifié de la Torah, les lituaniens ou les chassidim. Je voulais dire que, disons qu'il n'est pas seul dans cette décision ilchatique qu'il a prise. Donc il s'est basé sur une compréhension bien précise des textes ilchatiques et des textes peut-être toraïques. Ceci étant, il est important de dire qu'il y a beaucoup d'autres rabbins. De nouveau, si on considère d'abord que l'avis des rabbins disons doit être pris en considération quand il s'agit de politique. Mais disons que en ce qui concerne ce problème-là, si quelqu'un pense qu'il doit se référer à une référence rabbinique pour savoir s'il y a lieu de mettre une femme dans une liste ou qu'une femme doit intervenir dans la vie politique, je pense qu'il y a en Israël assez de rabbins orthodoxes tout à fait érudits qui ne pensent pas comme le Rav Aviner et qui pensent que on peut effectivement permettre aux femmes de faire de la politique, d'avoir même des rôles de responsabilité, voire même être à la tête d'une liste. Même à la tête d'une liste comme le foyer juif. De la politique. Et je crois, si vous me permettez de rajouter, je crois que c'est tout à l'honneur du monde sioniste religieux qui, après un sondage, à l'honneur, à mon avis, et du monde sioniste religieux et de Madame Ayelet Shaked, qui a su se faire aimer de ce monde sioniste religieux, qui a donc ce fameux sondage qui a donné à plus de 45% mis en tête Ayelet Shaked pour être le meilleur candidat qui pourrait être à la tête d'une liste réunifiée du parti sioniste religieux. Ceci étant dit, je voudrais quand même donner deux précisions. D'abord, comme je le dis, c'est tout à fait aussi à l'honneur d'Ayelet Shaked. C'est quand même une dame qui n'est pas née dans un milieu religieux, qui n'est pas née dans disons, géographiquement dans un endroit où on a tendance à soutenir les partis de droite, et malgré tout, elle a su se faire apprécier par le monde sioniste religieux. Je crois que c'est tout à fait à son honneur, et c'est aussi à l'honneur, comme je l'ai dit précédemment, des sionistes religieux qui ont su, disons, voir tout ce qu'elle a su apporter. Ils n'ont pas été fouillés Tova, ils ont compris que elle avait fait énormément pour le monde sioniste religieux, et donc qui lui rendait par ce vote massif pour la soutenir, pour être éventuellement à la tête d'un grand parti de droite, dont la majorité des partis seraient des partis religieux, parce que je crois qu'il faut quand même bien préciser, et il y a deux choses dans les paroles du Rav Aviner dans lesquelles je serais d'un côté peut-être plus d'accord avec lui, dans un autre je suis moins d'accord. Quand le Rav Aviner a dit, d'ailleurs, il a dit dans un premier temps que il a du mal à voir Ayelet Shaked à la tête du parti du Bayit Yehudi, qui est un parti effectivement sioniste religieux, et il considère que mais il y a bien écrit Bayit Yehudi, hein, et Bayit Yehudi, il n'y a pas écrit Bayit Dati, Bayit religieux. Oui, mais Bayit il y a écrit foyer juif, pas foyer religieux. Foyer juif, mais c'est l'ancien parti national religieux. Oui, mais est-ce que justement, c'est la grande question, c'est la grande question qu'on se pose. La deuxième question, et là, je suis moins d'accord avec le Rav Aviner. Si l'on parle de cette fameuse fédération des partis de droite, qui est ce qu'on appelle le parti de l'union des partis de droite. Et là, effectivement, vous avez raison, ça n'englobe pas que, normalement, ça englobe les partis de droite, et pas uniquement les partis religieux. On a même parlé à un moment de faire venir le parti de Monsieur Bennett, qui est, par définition, n'est pas un parti religieux, qui a aussi des religieux, mais qui a aussi mis dans sa liste aux précédentes élections des candidats non religieux. Il en est de même pour le parti de Monsieur Feiglin. Là, à ce moment-là, à ce niveau-là, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre éventuellement, si on le décide, Ayelet Shaked, parce que là, il s'agit déjà d'une fédération de partis de droite, et qui n'est pas identifiée.
C'est pour ça qu'on appelle la liste le parti de l'union des partis de droite. Donc, alors, vous voyez bien. Là, j'ai plus de difficultés. Alors, et pour terminer la question que vous m'avez posée, seulement je termine. Et là, à mon avis, j'ai des difficultés à comprendre pourquoi ça dérangerait qu'une dame qui n'est pas pratiquante puisse être à la tête de ce parti. Et quant au problème général que Rav Aviner a relancé en disant est-ce qu'une femme peut faire de la politique, c'est comme je vous l'ai dit donc précédemment, chacun doit faire le choix de son rabbin. Moi personnellement, je pense que il y a assez de rabbins qui considèrent que ce n'est pas un problème, et c'est avec ces rabbins plutôt que Alors justement, à travers votre réponse, Ariel, il y a peut-être on va dire tout le débat qui existe aujourd'hui au sein de la mouvance sioniste religieuse, c'est-à-dire de son positionnement, parce que quelque part, le fait qu'il y ait au moins 4 partis qui se targuent à être représentants de la mouvance sioniste religieuse, sans parler du Likoud, dans lequel il y a énormément d'électeurs qui se réclament aussi du sionisme religieux et qui votent pour le Likoud, finalement, est-ce qu'il y a une place aujourd'hui dans la réalité politique israélienne pour un parti sioniste religieux tel que le voudrait par exemple le Rav Aviner, qui serait, on va dire, fidèle à ses rabbins, fidèle à 100% à l'enseignement de la Torah, et qui, par exemple, donc, ne pourrait pas mettre une femme à sa tête? Écoutez, Daniel, il faut bien comprendre qu'on a un peu tendance à penser, on est toujours dit autrefois, le monde sioniste religieux était beaucoup plus uniforme qu'aujourd'hui. Oui. Il y a toujours eu des tendances dans le monde religieux. Je ne sais pas si vous êtes vous-même spécialiste de la question. Vous savez très bien que déjà dans les années 50, 60, il y avait des grandes différences entre ce qu'on appelait le Mizrahi, la Poel Mizrahi, ou même la Poel Agudat Israël, qui faisait aussi partie du monde sioniste religieux. Donc, il y a toujours eu des tendances. Il y a eu une tendance toujours dans le monde sioniste religieux toranique qui pensait que à la tête ceux qui devaient diriger au moins idéologiquement leur pensée, la ligne d'action, c'était les rabbins. Il y a d'autres tendances dans le monde sioniste religieux qui considèrent que il faut de temps en temps effectivement se demander des conseils aux rabbins, mais que ils ne doivent pas intervenir constamment ou interférer dans les décisions politiques. Donc, ce débat, il a toujours existé dans le monde sioniste religieux, et il existe de nouveau aujourd'hui. Et chacun doit faire son choix. Ceci étant dit, je pense, quand on est dans une situation, comme vous l'avez très bien dit, où il y a peut-être, pour ceux qui considèrent que il y a danger que la droite perde les élections, on peut trouver un cheminement commun, on peut trouver des moyens de s'unifier. Et c'est ça l'idée quand on parle de cette fameuse union des partis de droite. Je crois que, vous savez, on a un peu tendance, quand on regarde de l'extérieur le monde orthodoxe non sioniste, par exemple le parti de la Yahadut Torah, on a un peu l'impression aussi que c'est uniforme. Mais derrière cela, il y a énormément de différences. Oui, mais il y a un point important qui distingue les partis orthodoxes des partis sionistes religieux. Eh bien, c'est leur capacité à maximaliser leur puissance sur le plan politique. On a l'impression, et dites-moi comment vous expliquez ce phénomène, que le sionisme religieux est présent dans tous les domaines dans la société israélienne, dans le high-tech, dans l'éducation, dans l'armée bien entendu, dans différents secteurs, mais qu'en politique, eh bien, il n'arrive pas à se distinguer, il n'arrive pas à faire le plein de ses voix et le plein de ses mandats. Peut-être parce que, eh bien, il est peut-être un peu trop ouvert à tout le monde et finalement, son message n'est pas suffisamment ciblé, clair. Ou peut-être parce qu'il n'y a jamais eu un essai de rentrer dans un même parti, dans une même union de partis, toutes les tendances. Ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a peut-être que il y a vraiment, si aujourd'hui je pense qu'il y a peut-être une occasion, on pourrait peut-être vraiment une occasion si on vraiment faisait rentrer de Feiglin en passant par le parti de Bennett jusqu'à il y a aussi la polémique. Jusqu'au Rav Tao.
Rafto et peut-être même les membres, disons, les plus modérés du kahanisme, quoique je sais qu'à ce niveau-là, il y a aussi de grandes, ce sont d'autres questions, disons, problématiques sur, disons, si on doit accepter les partis, les membres kahanistes dans cette grande liste. Mais si effectivement il y avait une grande union, je crois que oui, on pourrait faire rentrer, on pourrait maximaliser le nombre de gens qui voteraient pour cette grande liste. Je vais vous dire, Daniel, même il nous reste une minute, Ariel. Même Yahadut Torah, même les partis orthodoxes ne font pas le plein des voix. Vous avez aussi aujourd'hui beaucoup d'orthodoxes non religieux qui votent le Likoud, etc. Donc là aussi, ils arrivent à 8, à 9 députés pour chasse. Aussi 8-9 députés. Je crois que si exactement on arriverait à fonder une grande liste qui fédérerait toutes ces tendances-là, je pense qu'on pourrait arriver à des résultats beaucoup plus probants et qui se rapprocheraient des résultats des partis orthodoxes non sionistes. Et là, je crois que c'est une occasion de ne pas rater à ces prochaines élections, et un peu d'ouverture et moins d'ego. Et moins d'ego permettrait, à mon avis, d'arriver à ce bon résultat. Eh bien, merci beaucoup à Ariel Picard d'avoir accepté de commenter cette actualité, on va dire en particulier autour des déclarations du Rav Shlomo Aviner, à partir des déclarations du Rav Shlomo Aviner. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et Shavua Tov. Shavua Tov, Daniel.